Être étudiant et youtubeur en même temps, ça me paraît mission impossible. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on fait en 3 étapes. Bon ok, je fais cette vidéo en plein été, mais il fallait absolument que je la fasse cette vidéo. Et puis ça faisait longtemps que je voulais la faire. Alors oui, alors ce décor il est pas à moi, ça sera juste pour cette vidéo. Partie 1, les défis. Soyons honnêtes, être étudiant c'est un boulot avec beaucoup de temps. Et ajouter YouTube là-dessus, putain, c'est un vrai délire. Il faut gérer son emploi du temps et encore, des fois je vais sécher. Trouver des idées, éviter de négliger ses études, même si bon, tu l'as fait. Entre le cours de commerce à 10h, montage à minuit, putain, c'est vraiment un travail de PDG à multinationale. Ou d'un élève qui veut pas se faire coller. Et bah même si je suis jamais collé, je suis toujours en retard. C'est super chiant. Puis j'étais occupé à être invité par-ci, par-là. Mais non. Juste, j'étais sur mon lit, en train de faire du montage pendant 1 heure, ou alors en train de regarder du catch. Ou alors mes idées viennent la nuit. D'un coup, j'ai une idée comme ça qui vient à 4h du matin. Du coup, je passe mes nuits à écrire sur mon téléphone. Et ça peut durer longtemps. C'est à cause de ça que je suis toujours en manque de sommeil. Carrément, je peux me taper des insomnies juste pour mes vidéos. Ou des nuits blanches et dormir en cours. Mais heureusement que j'ai mon pote pour me réveiller. Ah, mais mon moyenne, elle est en chute libre. Pourtant, quand j'ai des bonnes notes, les profs, ils font quoi? Coefficient 0,5? Non, franchement, allez vous faire foutre. Le pire, c'est mes parents, ils comprennent rien à ce que je fais. Ils ne croient même pas en moi. Pour eux, YouTube, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Allez, va faire tes calculs mentaux là. Imaginez les DJ ou chanteurs. Eux, ils ont des excuses de fous malades. Ça doit être hyper stylé d'être comme eux. Eux, on les prend au sérieux au moins. Par contre, quand on est des youtubeurs, on n'est jamais pris au sérieux. Je vais vous raconter une anecdote de fou. Dans mon lycée, on m'a déjà reconnu. Voilà, je suis une star en fait. Vraiment, j'étais heureux. J'en suis carrément fier. Carrément, je me sentais comme une star. Enfin, pas trop parce que je vous rappelle, on se moque de moi. Partie 2, mes astuces. Voilà comment je m'organise. Le planification, je regarde quand est-ce que je peux filmer des vidéos YouTube avec mon emploi du temps. La priorité, les examens avant tout. Ou presque. Et la motivation, je me rappelle surtout pourquoi je fais ça. Le plus drôle, quand je tourne des vidéos, tout le monde pense que j'appuie juste sur un bouton publier. Mais non! Quand t'es lycéen et étudiant, c'est dur! Toute la journée, je dois jongler entre mes vidéos et mes cours. La réalité, c'est passer 45 minutes à écrire la vidéo, 2 heures à filmer, 4 heures à faire le montage ou alors beaucoup plus, tout en me rappelant et en me demandant pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Entre chaque étape, parce que bien sûr, je dois rendre le DM pour demain. Et puis en vrai, le lycée commercial, ça aide! Parce que oui, je suis en commerce, j'ai pas dit, je crois. Je peux être manager, gérer sa société, faire des finances, planifier, organiser. Tu peux même faire des vidéos pour marketing, mais rien à foutre de tout ça. Merchandising, présentation de l'entreprise, les petits déj. Bon, ça, j'ai... Merchandising, présentation du... Si je crée ma marque, carrément, j'appelle ma prof. Ça m'aider, meuf. Aide-moi à vendre tout ça, là. Moi, si je vais en BTS pour le séminaire et les sorties scolaires, la semaine prochaine, on va au bar. Eh bah là j'irai. La semaine prochaine il y a un contrôle sur le chapitre 12. Ah je suis pas là, je suis malade. Partie 3, le côté positif. En réalité, être étudiant et youtubeur, c'est aussi une chance vraiment incroyable. Tu développes tes compétences, t'apprends à parler en public, tu montes des vidéos, tu gères des projets si t'en as. Et tout ça, ça peut te servir plus tard dans ta carrière. Moi, après mes 2 années de BTS, blackout. Ah, je fais plus rien. Y'a pas de bac plus 5, ESSEC, business school, non. Moi, je veux travailler à Micromania. Et après, si YouTube marche, je démissionne. Alors oui, après le bac plus 2, c'est devenu une spécialité. Comment choisir entre un job sérieux et youtubeur? Mais soyez honnête, qui a envie d'être derrière un bureau tous les jours, faire des PowerPoint, quand tu peux être chez toi en pyjama, expliquer comment faire des vidéos? Bah ouais, bah du coup oui. C'est le cas en fait de ma vidéo. Mais soyez honnête, qui a envie d'être derrière un bureau tous les jours quand tu peux être chez toi en pyjama, expliquer comment faire un PC personnalisé? Non, franchement, y'a pas photo. Après, y'en a, ils montent leur entreprise et ça, franchement, je les respecte de fou. Ou alors ceux qui font un bac plus 5 et franchement, je vous encourage. Et la conclusion, c'est que si toi aussi tu veux te lancer, n'attends jamais le bon moment. Mais au fond, c'est ce qui rend tout excitant. Parce que au-delà de l'épuisement et du stress constamment, il y a quelque chose de génial dans le fait de créer. Voir les réactions de vos abonnés, même parfois qui te motivent à continuer malgré la fatigue. C'est ça être lycéen et créateur de contenu. C'est une bataille quotidienne dans ta vie, mais aussi un incroyable défi personnel. Parce qu'au bout du compte, faire des vidéos, c'est de partager une part de soi-même avec le monde. Et ça, c'est ce qui rend tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait très plaisir de la faire. Passez de bonnes vacances d'été. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un like, abonnez-vous, la cloche. C'était Hugo, c'était Aiki. Ciao.して